Bonjour l'Église. Bonjour. Et me saluer tout le monde qui est sur Google Meet, qui est sur YouTube avec nous. Nous disons que la paix de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je dis à ces dernières parties, troisième partie de la tenue vestimentaire. Dans la deuxième présentation, nous avons vu comment le port de pantalon commençait à faire son chemin chez la femme. C'était avec le costume américain. Dieu ne voulait pas que son peuple adopte ce costume parce que, selon lui, cette mode était impudique, totalement impropre pour les chrétiens. Mes frères et sœurs, Satan est rusé et il fait tout pour dégrader l'image de Dieu en nous. Si le costume américain était considéré comme abominable à l'époque de la servante du Seigneur, qu'en est-il aujourd'hui? Le pouvoir de la mode est si grand que le mal continue. Prions. Père éternel, parle à ton peuple. Père, nous vous remercions pour faveur que vous faites, Seigneur Dieu. Ou utilisez-moi comme canal pour me vite porter message ça à tes enfants. Je demande pour enlever en moi tout orgueil. Je demande, Père, pour poser mes soulève-moi. Fait que tout ça que me pral dit vienne de toi et de toi seul. Par ton esprit, Père, éclaire ton peuple pour ta gloire et ta gloire seule. Nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le premier que nous lisons ce midi se trouve en Romains 12. Nous allons lire le verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce mot est synonyme de discernement, de jugement. L'apôtre nous demande d'être des chrétiens lucides. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce seul texte de la Bible suffit amplement pour guider les hommes et les femmes de l'Église sur le terrain de la sagesse, de l'humilité et de la raison. Dieu ne changera pas pour s'adapter à l'évolution de notre monde. D'ailleurs, il le dit lui-même en Malachie, chapitre 3, verset 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Nombre 23, verset 19. « Dieu n'est point un homme pour mentir. » Si Dieu a dit qu'une chose est une abomination, elle restera abomination, même quand tous les êtres créés la considéreraient attirant à leurs yeux. Dieu ne change pas. Le port des pantalons par les femmes égale rébellion contre Dieu. C'est peut-être étonnant de l'entendre, mais c'est le cas. Même dans les églises adventistes du 7e jour, les femmes portent des pantalons. Bien que ce n'est pas le cas ici, dans le sabbat, mais certains d'entre vous en portent durant la semaine. Il n'y a pas que les pantalons. Il y a aussi des robes qui sont en contradiction avec la parole de Dieu.
Donc, la grande maison de Dieu est profanée par le vêtement, surtout le vêtement des femmes soi-disant chrétiennes. Que dit l'esprit de prophétie à ce sujet? Éducation, page 278.4. Le jour du culte, le service lui-même ne sont pas à l'abri de la puissance de la mode, mais lui donne plutôt l'occasion de se manifester. Elle continue. Le temple devient un lieu de parade où l'on est plus attentif aux toilettes qu'au sermon. Les pauvres qui ne peuvent suivre les exigences de la mode restent complètement à l'écart de l'Église. Le jour du repos s'écoule dans l'oisiveté et les jeunes se retrouvent souvent dans des groupes qui leur sont néfastes. Fin de citation. De nos jours, les chrétiennes rentrent dans l'Église presque nues pour adorer Dieu. La confusion dans le vêtement est tellement grande qu'on ne peut même pas faire la différence entre un mondain et un chrétien. Ils s'habillent tous pareillement. Le monde et la mode présente prennent place dans nos assemblées. La différence est inexistante. Message pour la jeunesse, chapitre 33, page 125.1. J'ai vu à quel point certains observateurs du sabbat se conforment au monde. Par là, ils déshonorent leur profession de foi. Ils sont un opprobre pour la cause de Dieu. Ils infligent un démenti à leur religion. Ils s'imaginent n'être pas du monde, mais ils s'en rapprochent tellement par le vêtement, par la conversation et par les actes, qu'en réalité, il n'y a pas de différence. Il s'agit là de la parole de la servante du Seigneur. La mode et le monde ont pris place dans notre Église. Énumérons quelques vêtements modernes que les femmes chrétiennes ne devraient pas porter. Nous allons commencer par les sous-vêtements. Le soutien-gorge trop serré. Voici les dommages causés par ce sous-vêtement. Raideur au cou, douleur dorsale. Le soutien-gorge trop serré peut créer une pression sur les nerfs, les muscles, les vaisseaux sanguins, autour des épaules, le haut du dos et la cage thoracique, ce qui peut conduire à des douleurs ou des maux de tête. Ça peut provoquer aussi des brûlures d'estomac et des éruptions cutanées. Il est donc important de choisir un soutien-gorge qui assure un bon maintien de la poitrine, mais qui ne soit pas pour autant trop serré. Pour le meilleur soutien et le meilleur ajustement, votre soutien-gorge doit former une ligne droite au niveau du dos et ne pas tirer vers le haut. Toutes ces choses peuvent être très handicapants pour le corps humain. Mes frères et sœurs, de nos jours, Satan invente toutes sortes de modes qui laissent les membres exposés. Cependant, notre Dieu veut que nous nous vêtions convenablement. Vêtements non conformes. Premièrement, des vêtements qui font ressortir généreusement les formes. Et nous mettons rad collé sous nous, toute forme nous de yo, c'est pas bien pour une chrétienne. Robe sans manches, robe à bretelles est considérée comme nue. Jupe courte qui révèle les jambes et les cuisses. Jupe longue ou robe longue fendue
qui, lors de la marche, ont un effet provocant. Pas de supplément de parure de couleur criarde, d'écriture sur les vêtements pour ne pas attirer l'attention sur soi. Écriture qui gagne sous t-shirt, non, des dessins, des bandes dessinées. Bon Dieu voulait que vêtements non simples. Chandail trop serré, des décolletés, même légers, qui dès que l'on penche un peu deviennent indécents. La poitrine doit être couverte pour ne pas déranger les autres, surtout les hommes. Le port des blouses transparentes, des mini-jupes et pantalons serrés font augmenter les crimes envers la femme. Pantalons. Mes sœurs, porter des pantalons, c'est se rebeller contre l'Éternel. Dieu dit humilité, pudeur, obéissance, la femme se révolte. Porter des pantalons égale rébellion contre Dieu. C'est une abomination. À noter que abomination est synonyme d'immoralité. Si le monde dans lequel nous vivons s'en fout de la différence dans les vêtements hommes et femmes, nous les chrétiens, nous devons faire très attention pour ne pas déplaire notre Dieu. Une femme qui s'habille convenablement, sans exagération, va pouvoir éviter toutes ces choses qui détruisent la santé, le physique naturel et le corps humain. Son corps peut être comparé à un bouclier contre tout éventuel danger. Ce ne sont pas mes propos, mais ceux de la servante du Seigneur, qui nous encourage à la simplicité et à la sobriété afin d'éviter tout jugement négatif auprès des autres. Amen. Éducation chapitre 28, page 279.6. On juge les gens sur leurs vêtements. Une tenue simple et correcte sera le signe d'un goût délicat, d'un esprit cultivé. J'aimerais attirer votre attention sur ce qui va être dit. Des habits sobres, joints à un comportement réservé, seront pour une femme un bouclier sacré contre bien des dangers. À noter qu'une chose sacrée inspire la crainte et le respect. Et le contraire de sacré est profané. Ma question pour chacun de vous, chères sœurs, pour chacune de vous, chères sœurs de l'Église. Est-ce dans votre volonté d'être une femme munie d'un bouclier sacré contre les dangers de ce monde? Vous pouvez dire en vous-même pourquoi votre sœur insiste ainsi sur le genre féminin et moins sur le masculin. Rendons-nous au chapitre 121 du livre « Message à la jeunesse ». Nous allons lire le paragraphe 3 de la page 353.3. Les femmes sont plus particulièrement exposées au péché de la vanité et de la prodigalité dans le vêtement. Prodigalité, c'est dans le sens extravagance. C'est pourquoi l'apôtre leur adresse ces paroles. Paroles qui se trouvent en 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres,
comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes devraient être conscientes que leur manière d'habiller, leur regard, leur attitude peuvent causer de la convoitise charnelle dans l'esprit des hommes. Par leur charme, elles peuvent séduire et faire égarer les cœurs des hommes. Dès qu'il s'agit de corps féminins, l'homme a du mal avec ses yeux. Il est sensible à la nudité féminine et s'éveille avec une facilité. Il est facilement éveillé. De nature, Dieu a créé l'homme ainsi avec une nature sexuelle sensitive qui est facilement éveillée par la vue de la nudité féminine. Si les femmes décident de se vêtir de façon immodeste, laissant apparaître leur nudité, elles sont responsables d'attirer l'attention sur elles et provoquer des pensées sensuelles et sexuées chez les hommes qui les entourent. Elles sont coupables devant Dieu de violer le deuxième plus grand commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a des sœurs d'église qui siègent du haut de la chaire, qui exposent visiblement leur nudité, où l'on peut voir leurs sous-vêtements sous leurs jupes. Mes sœurs, vous avez pour devoir de vous couvrir, de vous vêtir de manière convenable pour ne pas déranger les serviteurs de Dieu. Votre robe ou votre jupe, votre robe ou votre jupe doivent être suffisamment longues dans la présence de Dieu, sinon tu es comme nu devant les hommes, devant l'Église, devant les anges, devant Christ et devant Dieu. Dans le premier épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit au verset 32 du chapitre 10, « Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Nous aimerions poser ces questions aux sœurs de l'Église. Combien de fois vous avez été un scandale pour un serviteur de Dieu? Combien de fois vous avez été un scandale pour toute une assemblée par votre façon d'habiller? Combien de fois vous avez déshonoré l'Église ou vous adorez par votre habillement? Message choisi, chapitre 6, volume 2, page 537.3. Il n'est guère qu'une femme sur 1000 qui s'habille comme il faut. Quelle que soit la longueur du vêtement, les femmes devraient couvrir leurs membres aussi complètement que font les hommes. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 239.2. Il faut prêter une sérieuse attention à toutes les questions vestimentaires, en suivant implicitement la règle biblique. La mode est une déesse qui a régné sur le monde et elle se glisse souvent dans l'Église. Que personne ne déshonore le sanctuaire de Dieu par une tenue qui attire les regards. Dieu et les anges sont là. Choisir la modestie dans les vêtements, c'est prendre la responsabilité de garder les yeux des autres. Une femme chrétienne est une femme qui déclare respecter Dieu. Notre façon de s'habiller doit refléter notre relation avec notre Dieu. Par l'habillement d'une femme, on peut imaginer sa personnalité. On peut aisément se faire une image de ce qu'elle est. Si c'est une femme mondaine,
prostituée, pauvre, une personne soignée ou une femme vertueuse. On peut cacher sa vraie nature par le vêtement. On peut s'habiller d'une façon conforme à la volonté de Dieu, tout en cachant qui nous sommes réellement. Dans ce cas, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Il ne faut pas pratiquer l'hypocrisie dans le vêtement. Le contraire n'est pas bon non plus si nous nous habillons d'une manière qui n'est pas conforme à l'Évangile. Cela montre que notre cœur n'est pas converti. Il faut changer de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse, afin de devenir un sujet de bénédiction pour la société et notre assemblée. Nous ne devons pas laisser le monde et la mode nous pousser à déshonorer le temple du Seigneur et le lieu où nous rendons à l'Éternel le culte qu'il est digne de recevoir dans le nom de son seul Fils, Jésus-Christ. Restons éloignés de la déesse de la mode qui règne dans le monde. Message à la jeunesse, page 355.1. À cause de la mode féminine, des âmes s'étiolent et deviennent rabougries. Au lieu d'être un sujet de bénédiction pour la société, elles deviennent un sujet de malédiction. La mode est un outil utilisé par Satan pour détruire votre relation avec notre Dieu. Elle élève le moi, chose qui est contraire à l'humilité que Dieu désire pour chacun de nous. La mode rend l'être humain orgueilleux. Alors, ne soyons pas des outils dans la main de Satan qui détournent les cœurs à Dieu. Que fait la mode? Témoignage pour l'Église, volume 1, page 694.4. La mode obscurcit l'intelligence et ronge la spiritualité. Elle pervertit les églises adventistes et fait plus que toute autre chose pour séparer leurs membres de Dieu. Hommes, vêtements non conformes pour les hommes. Lorsqu'on parle de l'apparence, les femmes sont souvent pointées du doigt. Il est important de savoir que ça ne concerne pas uniquement les femmes, mais aussi les hommes de l'Église qui sont les serviteurs de Dieu. Porter des pantalons trop serrés ou des sous-vêtements au niveau de l'entrejambe compriment les testicules, les maintiennent à une température plus élevée que la normale, ce qui peut, à long terme, réduire la production de spermatozoïdes et entraîner des problèmes d'infertilité. Être torse nu, ne pas porter de vêtements au-dessus de la taille en laissant apparaître le buste et les bras n'est pas chrétien. On homme chrétien, pas sorti dehors avec une manche rase, la bonne chemise sous lit. L'homme comme la femme ne doit pas exposer son corps à la vue de tout le monde. Il faut savoir aussi que l'homme n'a pas le droit de porter des chemises à manches courtes le jour du sabbat. Le jour du sabbat, aucun homme pas doit mettre une manche courte pour venir adorer Dieu. Il est supposé venir avec une chemise manche longue pour adorer l'Éternel. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. L'homme doit couvrir ses bras en présence de Dieu. Vêtements conformes. Étant un serviteur de Dieu,
Comment dois-je m'habiller? Que dois-je porter? Les hommes et les femmes chrétiens doivent s'habiller modestement à la vue de tout le monde, parce que nous sommes des représentants du Christ. Nos robes et nos jupes ne doivent pas être fendues. Elles doivent être suffisamment larges afin d'éviter d'exposer la forme de notre corps et de faciliter les mouvements de nos bras. Conseil aux éducateurs et aux enfants et étudiants, page 246.3. Il est nécessaire d'être à l'aise. Rien ne doit freiner la circulation sanguine, ni gêner la respiration. Celle-ci doit pouvoir se faire librement, naturellement et à fond. Les vêtements doivent être assez amples pour ne pas serrer quand on lève les bras. La robe ne doit pas se relâcher. Tant qu'on te dit tout à l'heure, notre poitrine doit être couverte. Sinon, ça va attirer des regards sur ceux des hommes. Surtout ceux des hommes. Nous avons beaucoup parlé de robes et de jupes qui doivent être suffisamment longues. Mais nous n'avons encore précisé le niveau de ces deux choses par rapport au sol. Nous vous invitons à lire le texte dans les témoignages du premier volume de la Servante du Seigneur, page 521, paragraphe 1. Testimonie 521, paragraphe 1. Afin de répondre aux lettres de nombreuses sœurs qui me demandent la longueur de la robe réformée, je voudrais leur dire que dans notre région de l'État du Michigan, nous avons adopté une longueur uniforme d'environ 9 pouces du sol. J'utilise cette opportunité pour répondre à toutes ces lettres en gagnant du temps. J'aurais dû parler plus tôt, mais j'ai attendu afin de voir un avis global sur ce point dans le Health Reformer. Je voudrais recommander grandement l'uniformité dans la longueur et dirais que 9 pouces. 9 pouces égale 23 cm. S'accorde autant que possible avec ce que j'ai vu, dans la mesure où je peux l'exprimer en pouces. Il ne faut pas être extrémiste pour aller mesurer la longueur de la jupe de chaque sœur qui rentre dans l'église. Tout ce que Dieu veut, c'est la transformation de notre caractère. L'apparence ne doit pas changer en été, mais seulement le tissu en soi. Review and Herald, 30 janvier 1900. Si le monde adopte, en ce qui touche aux vêtements, une mode modeste, convenable et hygiénique, en accord avec la Bible, nous pouvons l'adopter nous-mêmes sans modifier nos relations avec Dieu ou avec le monde. Les chrétiens devraient suivre le Christ et se conformer, quant aux vêtements, à la parole de Dieu. Qu'il évite les extrêmes, qu'il marche droit devant eux sans se préoccuper des applaudissements ou des blâmes, se cramponnant au bien en raison de sa propre valeur. Vêtements pour le sabbat. Nous allons lire Message choisi, volume 2, page 533.2. Tous ceux qui se réunissent le jour du sabbat pour adorer Dieu devraient autant que possible
Portez un habit propre, saignant, digne de la maison de prière. Ceux qui croient que le sabbat est saint au Seigneur et honorable, déshonorent le sabbat et Dieu et sa maison, qu'ils portent le jour du sabbat les mêmes habits qu'ils ont portés toute la semaine, travaillant à leur ferme, s'ils ont la possibilité d'en porter d'autres. S'il s'agit de personnes dignes de confiance, qui de tout cœur désirent honorer le Seigneur du sabbat et son culte, et ne peuvent se procurer un costume de réchange, ceux qui ont des moyens devraient leur faire cadeau d'un costume du sabbat pour leur permettre de se présenter dans la maison de Dieu proprement et convenablement vêtus. Peut-on se présenter de manière négligée au culte du Seigneur? Non. Conseil à l'Église, chapitre 35, page 146.5. Bien que nous ne devions pas nous conformer aux usages du monde, il ne faut pas que notre mise soit négligée. Les enfants de Dieu doivent être purs intérieurement et extérieurement. Le mobile du cœur de chaque enfant de Dieu devrait de plaire à Dieu en toutes choses. Alors, habillons-nous de façon convenable et digne, sans excès. Conseil à l'Église, page 145.6. Ne consacrez pas tout votre temps à la poursuite des folies de la mode. Ayez une mise soignée et convenable. Que l'on ne juge pas votre vêtement trop raffiné ou trop négligé. Habillez-vous comme si vous vouliez plaire à Dieu et non pour vous attirer son déplaisir. Vêtements non conformes pour les enfants. Oui, les enfants aussi. Nous avons aussi le devoir d'apprendre aux enfants de l'Église toutes ces choses afin qu'ils puissent grandir avec ces idées dans la crainte de Dieu. Rayon de santé, page 83.2. Presque aussitôt après leur naissance, les enfants sont soumis à l'influence de la mode. Ils entendent parler de vêtements bien plus que de leur sauveur. Ils voient leur mère consulter les journaux de mode avec plus d'empressement que la Bible. Le vêtement est considéré comme bien plus important que la formation du caractère. Parents et enfants se privent ainsi de ce qu'il y a de meilleur, de plus doux et de plus vrai dans la vie. L'amour de la mode les empêche de se préparer pour la vie à venir. Même Jean l'Éternel dit non, couvris-moi non. Les noirs présentés au culte, aussi les enfants. Ils ne sont pas supposés venir en décolleté, mais ils doivent couvrir. Christian Temperance and Bible Hygiene, 142, page 142. Apprenez aux tout petits que Dieu n'aime pas les voir avec un corps sale, négligé et des vêtements déchirés. C'est aux parents d'inculquer ces choses à leurs enfants. Des habits propres suggèrent des pensées pures et aimables. Les vêtements qui sont en contact direct avec la peau doivent toujours être propres. Message choisi, volume 2, page 535.1. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne goûte d'aucune manière le désordre ou la saleté, pas plus que le péché. Notre Dieu aime la propreté. Il exige cela. C'est la vérité, mes amis. La propreté peut nous faire jouir de grandes bénédictions. Conseil à l'Église, page 144.7. Nous devrions chercher à avoir une mise aussi correcte que possible,
En relation avec le service du tabernacle, Dieu avait pris soin de mentionner chacun des détails se rapportant aux vêtements de ceux qui devaient officier en sa présence, nous montrant qu'il s'intéresse à la manière de se vêtir de ses enfants. Les indications qui sont données au sujet des robes d'Aaron sont très précises, car ces robes avaient un caractère symbolique. Les vêtements des disciples de Christ devraient avoir le même caractère. Nous devons être en toutes choses ses représentants. La propreté, la simplicité, la modestie, la décence devraient nous caractériser dans le domaine du vêtement. Il y a toujours une distinction entre le peuple de Dieu et le monde. L'histoire biblique nous rapporte que Dieu avait demandé au peuple Israël de se distinguer par un simple ruban bleu lors de la sortie en Égypte pour se rendre dans le pays de Canaan. Nombre 15, verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Ce ruban bleu permettait d'identifier tout de suite qui était israélite et qui ne l'était pas. Message choisi, volume 2, page 532.3. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas obligé de porter une marque spéciale sur ses vêtements. Mais le Nouveau Testament nous rappelle fréquemment l'exemple de l'ancien Israël. Si Dieu a donné des instructions si précises à celui-ci à propos du vêtement, va-t-il se désintéresser du vêtement de son peuple à notre époque? Ce vêtement ne devrait-il pas se distinguer de celui du monde? Est-ce que le peuple de Dieu, son trésor particulier, ne devrait pas chercher à glorifier Dieu même dans le vêtement? Ne devrait-il pas donner le bon exemple par la simplicité du vêtement, censuré par l'orgueil, la vanité et l'extravagance du chrétien de profession, mondain et aimant le plaisir? C'est ce que Dieu attend de son peuple. Sa parole censure l'orgueil. Le ruban bleu servait pour distinguer son peuple des autres nations. Pour nous qui vivons à la fin des temps, la réforme vestimentaire est pour nous comme le ruban bleu de l'ancien Israël. Mes frères et sœurs, il y a deux routes, une route large et une route étroite. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 35, page 32.1. Ces deux voies sont bien distinctes et conduisent dans des directions opposées. L'une mène à la vie éternelle, l'autre à la mort éternelle. Je vis la différence entre elles et entre ceux qui empruntent l'une et l'autre. La première est étroite et raboteuse, l'autre est large et unie. Ceux qui s'engagent dans ces chemins diffèrent par leur caractère, leur vie, leurs vêtements et leurs propos. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 35, page 33.2. Sur la route large, chacun s'occupe de sa propre personne, de ses vêtements, des plaisirs du moment. On se laisse aller à une franche hilarité, sans penser à la fin du voyage, à la destruction certaine qui approche un peu plus chaque jour. Avec une folle insouciance, on va toujours plus vite. Combien cela me paraît terrible. Désirez-vous volontairement emprunter le chemin étroit? Vous pouvez avoir l'illusion
d'être sur le chemin étroit, mais vous vous trouvez sur le chemin large qui mène à la perdition. Notre manière de penser, de parler, d'agir, de nous habiller font toute la différence. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 33.3. Ils étaient sur la route large, tout en professant faire partie du nombre de ceux qui cheminent sur la route étroite. Ceux qui les accompagnaient leur disaient, « Il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes semblables dans nos vêtements, nos paroles et nos actes. » Voulez-vous être différent? Voulez-vous de façon spirituelle porter le ruban de couleur bleue? Message à la Genèse, chapitre 33, page 125.3. On prétend aller au ciel tout en imitant autant que possible le monde dans le vêtement et la conduite. C'est vouloir entrer par une autre porte au lieu d'entrer par la porte étroite et de suivre le sentier étroit. La mode est une déesse qui règne sur le monde et se glisse depuis longtemps dans l'Église pour corrompre le peuple de Dieu. Choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir, Dieu ou la déesse de la mode. Notre bonheur présent et notre bien-être futur dépendent de notre choix personnel. Image. En 1843, les femmes portaient leur corset avec leur jupe en crinoline, la jupe en forme de cage. En 1850, les femmes ont laissé leurs vêtements de cage pour adopter le costume américain. En 1900, les femmes continuaient à porter des robes trop longues qui traînaient au sol, mais sans la crinoline. En 1910, les femmes commençaient à adopter des robes légèrement courtes par rapport à l'année 1900. En 1950, comme vous voyez à l'écran, les jupes arrivent sur les genoux. En 1960, les robes très courtes ont commencé à faire leur apparition. En 1980, les femmes portaient des mini-jupes et des pantalons. En 1900, les pantalons ressemblaient beaucoup plus à ceux des hommes. Excuse-moi. Après 1980, c'est 1990. Les pantalons ressemblaient beaucoup plus à ceux des hommes. En l'an 2000, on ne peut plus faire la distinction entre hommes et femmes. C'est de la confusion totale. Oui, aujourd'hui, c'est une aberration totale. Les femmes portent des vêtements d'hommes et les hommes portent des vêtements pour femmes. Dans certains lieux et circonstances, on ne peut plus faire la différence de ce genre. La différence de genre. La confusion devient tellement énorme qu'à l'école, ils disent aux enfants que c'est une chose normale d'avoir deux mamans ou deux papas, symbolisant d'une vraie relation conjugale dans une maison. Oui, mes frères et sœurs, par notre façon de nous vêtir, nous pouvons blesser l'Éternel et son Fils, Jésus-Christ. Message à la Genèse, page 127.1. J'ai éprouvé une profonde angoisse en constatant le fait terrifiant que le peuple de Dieu se conforme au monde et que seul le nom distingue des incrédules beaucoup parmi ceux qui font profession de suivre le doux et humble Jésus.
C'est un constat malheureux, frères et sœurs, de voir les enfants de Dieu se conformer au monde et non aux principes du ciel. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas? J'ai vu que cela blesse Jésus et le couvre de honte, alors qu'avec douleur, il voyait le prétendu peuple de Dieu aimant le monde, partageant son esprit et suivant ses modes. L'ange s'écriait, « Séparez-vous, séparez-vous, de peur qu'il ne vous donne votre portion avec les hypocrites et les incrédules, hors de la cité. Votre profession de foi ne fera pas qu'accroître votre détresse. Votre châtiment sera d'autant plus grand que vous connaissiez sa volonté, mais ne l'avez pas faite. » Lorsque nous nous conformons au mode du monde, nous blessons Christ et nous le couvrons de honte. Donc, l'ange nous ordonne de nous séparer, mes frères et sœurs. Séparez-vous, séparez-vous. Étant des chrétiens, des citoyens du ciel, nous devons mettre de côté les choses mondaines. Ainsi, nous faisons preuve de vivre dans l'amour du Christ, sans entretenir le moi, l'orgueil. Message à la jeunesse, page 353.2. Quelqu'un qui a goûté l'amour du Christ pourrait-il encore trouver une satisfaction dans les frivolités de la mode? C'est avec peine que je vois des personnes faisant profession d'imiter un sauveur humble et débonnaire se donner tant de peine pour se conformer aux usages du monde en ce qui concerne le vêtement. Malgré leur profession de piété, ces personnes se distinguent à peine des non-croyants. Elles n'ont pas une vie vraiment religieuse. Leur préoccupation est de se vêtir de manière à frapper les regards. Tout leur temps et leur argent sont consacrés à ce but. En adoptant les modes du monde, nous prouvons que Christ, l'espérance de la gloire, n'a pas sa demeure en nous. Frères et sœurs, n'oubliez pas que la réforme vestimentaire est progressive. Si ce sujet vous touche et si vous avez le désir de rentrer dans le plan de Dieu, demandez-lui par la prière de vous guider, de vous montrer comment faire, quels vêtements acheter. Apprenez à coudre et à confectionner vos habits. Que celui qui comprend ces vérités demande à Dieu la force de les mettre en pratique et la vérité accomplira une transformation intérieure. Elle commence dans le cœur et se manifeste extérieurement par la suite. Ne jugez pas vos frères ni vos sœurs qui luttent à peine à les vivre, mais au contraire, priez pour eux. Amen. Levez vos yeux en haut, page 164.2. Dieu nous a appelés à la gloire et à la vertu. Nous n'avons pas le droit de nous assimiler au monde, de nous habiller, de parler et de vivre comme les mondains. Dehors comme à l'église, nous devons représenter Christ partout parce que nous sommes ses représentants. Sinon, c'est une forme d'hypocrisie. Soyons des ambassadeurs de Jésus-Christ. Ce n'est pas le vêtement qui donne de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est plutôt la parure intérieure. Le signe extérieur a de la valeur que s'il est accompagné d'un cœur transformé par la grâce de Dieu.
1 Pierre 3, versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Notre vie doit être tissée avec celle du Christ. C'est ainsi que nous sommes revêtus de sa robe de justice. Dieu nous envoie dans le monde comme ses représentants. Nos moindres actions doivent glorifier son nom, y compris notre façon de nous habiller. Nous sommes arrivés à la fin et j'aimerais conclure ainsi. Tous ceux que Dieu a rendus précieux dans ce monde sont couverts et ne sont pas visibles au regard. Prenons par exemple le diamant, l'or et la perle. Où peut-on trouver des diamants? Dans le sol, couverts et protégés. Où sont les perles? Au fond de l'océan, couverts et protégés d'une belle coquille. Où peut-on trouver l'or? Sous terre, recouvert de couches de roches. Pour y arriver à les avoir, nous devons travailler très dur et creuser profondément. Mes amis, votre corps est sacré et unique à Dieu. Vous êtes bien plus précieux que l'or, les diamants et les perles. Donc, vous devez vous couvrir. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Couvrez votre corps. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.